Madame, Monsieur, bienvenue à l'actualité internationale de ce jeudi sur Kivu Morning Post. Le Sénat de la République démocratique du Congo a adopté deux accords signés le 4 décembre 2025 à Washington sous la présidence de Jean-Michel Samalou Kondé. Le premier accord établit un partenariat stratégique avec les États-Unis pour valoriser les ressources naturelles et promouvoir le développement durable. Le second accord renforce la coopération entre la RDC et le Rwanda pour consolider la paix et améliorer la sécurité dans l'est du pays. Voici les résultats. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix, sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote. 76 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de ratification du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique, sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 76 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je signale que ces deux projets de loi seront transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 136 de la Constitution pour promulgation. Je rappelle qu'en entame de cette session, nous avions indiqué qu'au cours justement de cette session de mars, nous aurions à examiner ces deux projets de loi de ratification et suivre ces deux accords de haute portée nationale, fruit de la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour ramener définitivement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, j'estime que ce soir, nous faisons œuvre utile. Ça mérite que nous puissions nous encourager nous-mêmes pour le travail fait et avancer, en mentionnant qu'après l'appropriation, la vulgarisation que nous devons faire de ces accords, nous avons bien sûr assuré le suivi à travers les recommandations qui ont été formulées ici par nos commissions mixtes et qui vont être le fruit de notre travail ardu pour l'accomplissement de ces accords. Les États-Unis annoncent un soutien rapide pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le pays finance jusqu'à 50 cliniques de traitement en République démocratique du Congo et en Ouganda. Ces structures permettront le dépistage, le triage et l'isolement des cas ainsi que la prise en charge du malade dans les zones touchées. Les États-Unis s'engagent à soutenir rapidement la lutte contre l'épidémie d'Ebola, en fournissant jusqu'à 50 cliniques de traitement, ainsi que les coûts associés aux opérations de première ligne dans les régions touchées par l'Ebola en RDC et en Ouganda. Ces cliniques rapidement déployées permettront à nos partenaires chargés de la mise en œuvre d'offrir des soins et des périmètres de confinement autour des zones touchées. Ils proposeront des capacités d'urgence de dépistage, de triage et d'isolement pour les personnes touchées par Ebola. Cet engagement financier des États-Unis permettra d'accélérer la fourniture de soins médicaux de première ligne, d'une aide humanitaire vitale, de des capacités essentielles de lutte contre l'épidémie aux communautés les plus exposées.
Au Bénin, à quelques jours de la fin du second mandat de Patrice Talon, le porte-parole du gouvernement a présenté le 20 mai 2026 devant la presse le bilan des actions menées et a abordé plusieurs sujets d'actualité. Wilfried Léandre Roumbédi face aux professionnels des médias. C'est une conférence de presse qui se veut conclusive du quinquennat du président de la République, Patrice Talon, ainsi que de l'office à ses côtés du porte-parole du gouvernement. La séance se déroule en mode question-réponse. Première préoccupation majeure, l'héritage concret que laisse le chef de l'État. S'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marina dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose? Aujourd'hui, on peut se permettre les superlatifs. Je pense que ça a été pharaonique, ce qui a été fait pour le Bénin en ces 10 ans sous le magistère du président Patrice Talon. Peut-on encore espérer une grâce présidentielle de Patrice Talon en faveur de certains acteurs politiques actuellement en prison pour diverses infractions? Il me semble qu'aujourd'hui, nous soyons relativement loin du 31 juillet et encore plus loin du 31 décembre. Bon, cependant, en 96 heures, beaucoup de choses peuvent se passer, y compris les choses que vous n'espérez pas. Et peut-être aussi que les choses que vous espérez peuvent ne pas advenir. La question de l'installation du Sénat s'invite aussi dans le débat. Le Sénat, c'est une institution prévue par la Constitution. Il sera mis en place. Je pense que vous n'attendrez plus aussi longtemps que vous avez déjà attendu depuis la réforme constitutionnelle pour l'avoir. Pour une partie de l'opinion, la croissance économique du Bénin ne retombe pas dans les poches et assiettes des citoyens. Quand vous voyez l'ampleur des infrastructures réalisées, et si vous n'avez pas le sentiment que c'est la redistribution de la richesse collective qui permet d'apporter de bonnes routes pour faciliter la mobilité des gens partout dans le pays, vous n'avez pas fait une bonne lecture. Plusieurs autres sujets ont été évoqués et Wilfried Léandre Roumbédi a pu apporter des éclaircissements aux journalistes. En séjour au Maroc, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé une prochaine visite officielle du roi Mohamed VI en France. Cette déclaration intervient dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques entre Paris et Rabat, marqué par la volonté affichée des deux pays de consolider leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques. Ma présence aujourd'hui nous a aussi permis de préparer l'agenda du partenariat bilatéral franco-marocain. Il le fallait bien car cet agenda va être très dense dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous nous retrouverons en effet prochainement à Rabat pour notre 15e séminaire intergouvernemental, la réunion de haut niveau. Elle nous permettra de faire un point d'étape du partenariat d'exception renforcé, notamment pour ce qui concerne les coopérations entre nos administrations. Et nous nous préparons aussi à accueillir Sa Majesté en visite d'État en France, ce qui sera un jalon historique pour les relations franco-marocaines. Je voulais revenir sur quelques points qui me semblent à cet égard essentiels. D'abord, beaucoup a été fait depuis la visite d'État de l'automne 2024. Les chefs d'État avaient fixé une feuille de route claire et ambitieuse. Nous l'avons mise en œuvre en veillant à faire grandir encore l'élan qui entoure notre partenariat. Aujourd'hui, je veux vous dire que tous les moteurs de la relation franco-marocaine tournent à plein régime. Nous avons réactivé un potentiel commun et des réflexes franco-marocains. Nos entreprises, nos administrations, nos scènes culturelles et artistiques, en fait nos deux peuples, se connaissent bien depuis longtemps et vont facilement l'un vers l'autre. C'est peut-être une évidence, mais je veux le rappeler et dire que ces liens à nul autre pareil sont pour nous un atout extraordinaire. Je voulais revenir sur quelques points qui me semblent à cet égard essentiels. D'abord, beaucoup a été fait depuis la visite d'État de l'automne 2024. Les chefs d'État avaient fixé une feuille de route claire et ambitieuse. Nous l'avons mise en œuvre en veillant à faire grandir encore l'élan qui entoure notre partenariat.
Aujourd'hui, je veux vous dire que tous les moteurs de la relation franco-marocaine tournent à plein régime. Nous avons réactivé un potentiel commun et des réflexes franco-marocains. Nos entreprises, nos administrations, nos scènes culturelles et artistiques, en fait nos deux peuples, se connaissent bien depuis longtemps et vont facilement l'un vers l'autre. C'est peut-être une évidence, mais je veux le rappeler et dire que ces liens à nul autre pareil sont pour nous un atout extraordinaire. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce jeudi 21 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'ici. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.